Bon, là, je ressors de la mosquée. On va remettre, machallah, la Hawiya Emirat Saïdi, une chose très précieuse. À qui? À Mr. Adil, machallah. Salam alaikum, Adil. Qu'est-ce que c'est un grand moment. Voilà, c'est un grand moment, machallah. C'est un grand moment, on l'attendait depuis. Machallah. Alhamdulillah. Comment ça la plaisanterie à la maison? Ouais, machallah. Voilà. Je suis pas très soigneux quand j'ouvre. Mais voilà, bismillah. C'est la première fois. Voilà, je découvre. Première fois, Emirat Saïdi. Voilà, Adil Chouyer. Machallah, Allah يبارك. Amin. Voilà, comment on la reçoit. Et voilà, alhamdulillah, machallah, Allah يبارك. Voilà. T'inquiète, je brouille les noms. Ah, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'as vu? Voilà, elle est là, je la découvre en même temps que vous. Machallah, alhamdulillah. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Follow me for Hijra. Je suis aujourd'hui avec un frère, machallah, Adil, frère que j'ai rencontré ici aux Émirats, qui, comme vous le savez, vient de France et qui, voilà, il fait des allers-retours ici. Donc, en fait, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur Adil, parce qu'en fait, il a battu le record. C'est comme un Guinness des records de Follow Me for Hijra. Allahumma barak. Il a battu le record de la vitesse, l'homme le plus rapide à recevoir l'iqama par la grâce d'Allah. Alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, Adil, est-ce que, déjà, parce qu'avant que je te rencontre, je pense que tu avais déjà un historique sur le fait d'aller revenir et de venir des Émirats. Voilà, est-ce que tu peux parler un peu de ta relation avec les Émirats, comment en fait tu as été attiré par ce pays et tout, jusqu'à notre rencontre, Inch'Allah. Alaykoum salam, rahmatullah. Donc voilà, je m'appelle Adil. Les Émirats, comment ça a commencé? Ça a commencé par un premier voyage touristique avec un frère qui lui connaissait déjà les Émirats et il m'en a parlé en bien et moi je connaissais pas du tout, c'était en 2019. Donc on y est allé, on a passé un séjour et j'ai aimé le calme, la tranquillité, la sécurité, les infrastructures, les routes, l'ambiance, la religion. Il y a un tas de choses qui m'ont fait aimer les Émirats. Qui m'ont fait aimer les Émirats en fait d'entrée en 2019. C'était après c'était post-corona ou non, c'était avant. C'était avant, ouais. Ensuite en 2020 il y a eu Covid, etc. Et en 2019 c'était un an avant en fait. Donc après bon, quelques années sont passées et j'ai gardé cette envie de revenir. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur un peu tout. Le visa, les sociétés, les hijra, un peu tout en fait. Et à ce moment-là, j'ai décidé de revenir. En quelle année t'es revenu après? Donc je suis revenu moi en 2023. Ouais, donc après quelques années quoi. Voilà, 4 ans après. Ça t'avait marqué également aussi? Ça m'avait, quand je suis revenu en fait, ça a confirmé. J'ai dit bon, ça vraiment, le pays, il y a beaucoup de choses à faire. Après chacun va regarder ce qu'il veut faire ou pas. Mais ça m'a vraiment plu. Donc j'ai commencé à prendre des contacts, à me renseigner, etc. Et c'est là où j'ai découvert ta chaîne. Donc la chaîne Follow Me for Hijra. De là j'ai suivi tes vidéos. De là j'ai été contacté. Donc là on revient à l'année dernière, 2023. Exactement. Donc je t'ai contacté à part un vocal, etc. Je t'ai posé deux, trois questions. Surtout sur l'immobilier. D'ailleurs tu m'as contacté sur Follow Me for Invest. For Invest. Pas Follow Me for Hijra. Et je t'ai posé des questions sur deux grands sujets en fait. C'est l'investissement immobilier et après sur l'iqama. Voilà, exactement. Et alhamdoulilah, vraiment, qu'Allah te récompense, tu as toujours été très joignable, très professionnel. Vraiment, je le pense sincèrement. Et donc, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés l'année dernière et tu m'as expliqué comment faire. Et là,
quelques mois après, donc là on est au mois de. Bah là on est au mois de mai, de juin, parce que presque au mois de juin. 31, je crois. Je suis venu il y a lundi, là on est vendredi. Je suis venu lundi. Et comme tu le sais, voilà, j'ai mon iqama, elle est là. Voilà, subhanallah. Alhamdoulilah, je l'ai obtenu. On a fait les causes. Tu as été pour beaucoup. Vraiment, je le dis hein, sincèrement. Tu as été pour beaucoup. Et donc, alhamdoulilah, on a bouclé ça en 48 heures en fait. Ouais, en fait 48 heures. Mais dis-moi, quand en fait, ce que on avait, moi j'ai bien aimé dans les échanges avec toi, c'est qu'en fait, tu étais très carré. Pour ça, je pense que c'est dû à ton travail. Alors, barakallahu fik, c'est vrai que, en fait, déjà dans la vie, je suis comme ça. Donc ben forcément quand toi tu me demandais les démarches qu'il fallait, tu me disais pardon les démarches qu'il fallait faire, tu me disais les papiers qu'il fallait, nos échanges ils étaient très rapides en fait. Et ça a été une des causes, si ce n'est peut-être la seule cause qui a fait que alhamdoulilah la carte elle est vite arrivée, que les qamas elle est vite arrivée, c'est que ça a été du tac au tac. Ouais, c'était machallah, et en fait on s'appelait, on faisait des réunions de temps en temps comme ça. Voilà. Tu laissais des notes dans WhatsApp. D'ailleurs j'ai appris de toi. Moi je suis un peu pirate hein, dans le. Je suis organisé et tout, mais je suis quelqu'un de très. Ben moi je suis le contraire de toi en fait. C'est-à-dire que même la moindre information, ben j'ai tendance j'ai vu ça, à la noter, à faire des tableaux, à regarder les grandes lignes de ce que tu m'as expliqué. Alors quelle solution je vais prendre, peut-être qu'on en parlera après, parce que les qamas il y en a plusieurs. Ouais, c'est vrai. Des causes t'en fais plusieurs. Donc j'ai orienté ce que je voulais faire et moi je fais des schémas, des tableaux, des listes. Et faire un tour aussi hein. Ici ou l'autre, pas de problème. L'autre comme ça on fait le tour. Ouais, bah ça c'est important. Et ça, voilà, ça a joué, ça a vraiment beaucoup joué. Ça a beaucoup joué, Allah barik. Et ça revient à dire en fait que quand vous contactez quelqu'un, que ce soit moi ou une personne qui est aux Émirats, essayez d'aller directement droit au but et savoir déjà votre objectif. Là, ce que j'ai vu, c'est que toi, tu savais ce que tu voulais en fait. Moi, je savais que au niveau de l'iqama, donc je partais sur un iqama d'1 an. Voilà, on a parlé. Enfin, là, je fais un résumé parce que c'est long sinon. Mais en gros, on s'est mis d'accord toi et moi de partir sur un iqama d'1 an. Donc j'avais tout, j'avais les pièces qu'il fallait, le prix, etc. J'avais tout. Donc j'ai tout préparé. Je suis arrivé lundi à là. Donc. T'arrives dimanche, non? Je suis arrivé lundi. Ah, t'es arrivé lundi matin, à 6 h du matin, moi, je suis arrivé. Et je t'ai bombardé. Et toi, tu m'as envoyé un message, il était. Je t'ai dit, vite, il était 10 h du matin, tu m'as dit, avant midi, fais ça. Tu peux prendre à droite, À droite, Inch'Allah, Tu m'as dit, fais ça, avant midi. Est-ce que tu peux aller, pour le paiement? Est-ce que tu peux aller pour. Je crois qu'il fallait les photos, il fallait. Etc. Et en fait, j'ai pas dormi. T'es arrivé de l'aéroport et direct. J'arrive de l'aéroport, Sarah, j'ai pas dormi. T'es arrivé dans l'administratif. Ouais, je suis parti direct avant midi. Lundi, il y avait pratiquement tout. Et tu m'as dit, Inch'Allah, il faudra attendre le basma et le tasbit al-iqama. Pardon. Ouais, donc à la fois parce que j'étais vraiment enchaîné. En fait, moi, je me suis dit, t'es arrivé dans la nuit, tout ça, et je me suis dit peut-être que lundi matin, tu vas être fatigué et tout. Donc j'espérais en fait pouvoir te trouver pour pouvoir enchaîner, tu vois. Ouais, mais après, moi j'étais en mode aussi. J'étais en mode, je savais, enfin j'étais venu à la base que pour ça, pour ce séjour. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu vas vite et tu es très réactif et que tu as vraiment préparé tout, ben en fait forcément ça va aller plus vite et tu peux obtenir ton iqama avec l'ID card en 48 heures, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà, j'ai dormi après. Ouais, t'as dormi après. J'ai dormi après quand j'ai fini. Ouais, bah en même temps, subhanallah, comment on appelle ça, l'agence, ils m'ont mis un peu la pression. Ils ont dit, parce que je leur ai dit, le frère il voyage dans, c'était quoi, une semaine? Une semaine, ouais. Une semaine. Et tu vois, le problème quand tu fais l'iqama, il peut avoir des fois un blocage qui te fait perdre 2-3 jours. Tu m'avais prévenu par rapport à ça. Voilà. Et moi j'avais aussi ça dans un coin de ma tête. Je me suis dit au cas où, j'ai pris en fait un billet ouvert. Changeable, Voilà, au cas où. Mais j'aurais aimé quand même le boucler dans la semaine. Et je me suis dit, si jamais il doit manquer un papier ou il doit manquer un détail et qu'il faut du coup relancer, etc., plus vite on le fait et plus vite j'ai le temps de te fournir ce qu'il faut. Et tu m'avais conseillé d'ailleurs ça toi aussi. Donc lundi matin tu m'as envoyé un message. Voilà, on a enchaîné. Et ce qu'on retient, c'est que vraiment quand tu es très réactif, alhamdoulilah, en 48 heures c'était fait. Exactement, en fait c'est simple, il faut être carré au niveau des papiers, tout ce qu'ils demandent tu leur donnes. Même si tu peux leur donner plus, donne-leur plus. L'immigration de Dubaï, ils sont carrés. C'est que, en plus, on a eu, comment on appelle ça, dans le parcours. Attends, on a fini en 48 heures, alors mon balèque.
et on a eu à un moment donné comment ils appellent ça, le nawaqis. Nawaqis, c'est des documents manquants. Oui. C'est-à-dire que parfois ils vont demander un document qui n'était pas initialement prévu dans le truc. Je parle à gauche là-bas. À gauche, oui, d'accord. Qui n'était pas initialement prévu dans les documents, mais ils veulent des pièces complémentaires. C'est pour ça qu'en anticipant ça, ben, je me suis dit, ça peut me faire perdre un jour ou deux. Ouais. Donc ben, lundi matin, j'arrivais à la limite même pas à dormir en fait. J'ai dit, ben, on va vite faire. Et alhamdoulilah, ça a été vite. Ça a été vite. Donc lundi à midi, on avait lancé les papiers. C'est quand que tu as reçu? On a eu le lundi après-midi. Mercredi matin. Donc lundi après-midi, on a tout bouclé. Voilà. Mardi, on a eu le problème du... Non, c'est lundi après-midi qu'on a eu le problème qu'il manquait un document. Oui, naam. Qu'on a soumis mardi matin. Naam, c'est ça. Ensuite, mardi, dans la matinée ou dans l'après-midi? Non, dans la matinée, c'était bon. Dans la matinée, c'était bon. Et là, tu m'as dit feu vert pour aller... à la visite médicale. À la visite médicale. Donc, je suis allé dans la foulée. Et dans la foulée, toi, là, tu as choisi la visite médicale rapide. Rapide. Parce qu'ici, aux Émirats, ouais. Voilà, naam, je l'ai payé parce que j'aurais pu ne pas le payer. Ceux qui veulent pas, il n'y a pas de problème. 80 € en plus. Voilà, mais si tu payes 80 € en plus, tu as les résultats dans le quart d'heure. Moi, je les ai reçus à... Ouais, tout droit. Ouais, tout droit, je les ai reçus un quart d'heure après. Un quart d'heure après. Donc forcément, je t'ai fait suivre tout de suite. Ouais, donc exact. Toi, tu fais remonter tout de suite. J'ai enchaîné, ouais. Et après, mercredi matin, c'était les empreintes digitales. Et encore, mardi après-midi, je suis allé pour les empreintes digitales, ouais. à Nahda. Ouais. Pour les empreintes digitales. Et l'astuce aussi là, parce que par rapport à ton billet d'avion, raconte ça. Comme j'ai un billet d'avion avec une date de retour, ouais. En fait, je suis parti à Nahda, donc au centre, pour faire les empreintes digitales. Ouais. J'ai pris le papier avec le rendez-vous, parce que le rendez-vous il était au 4 juin. Il était au 4 juin, voilà, le rendez-vous était au 4 juin. Moi, je pars le 2 juin. Voilà. Donc, j'y suis allé, je me suis présenté, j'ai expliqué aux personnes à l'immigration que j'ai un billet d'avion le 2 et que je souhaitais en fait ne pas faire le 4, mais avant même maintenant, tout de suite. Et franchement, ils étaient très gentils. Ouais. Ils m'ont dit le problème c'est que tu es enregistré à Sharjah, donc il faut faire les empreintes digitales à Sharjah. Oui. Par contre, ils m'ont dit on te donne un rendez-vous demain matin. Je peux te mettre sur la voie de gauche, Il m'a dit on te donne un rendez-vous pour demain matin. À Sharjah, non. À Sharjah. À 8h. À 8h, ce que tu as fait. Voilà, j'ai pris le premier rendez-vous à 8h. Il m'a donné le papier avec le rendez-vous, comme ça là-bas, j'ai de quoi justifier que j'ai bien rendez-vous. Ouais. Et alhamdoulilah, mercredi matin, on va dire 8h30, j'étais là-bas, ça a pris 15 minutes. Ouais. Tu m'as envoyé le document. Je t'ai envoyé le document. Tu m'as prévenu en tout cas que c'était fait. Voilà, que c'était fait. Et là, on a fait Tadbit el Iqama, qui est la dernière étape, qui est le fait de valider le papier rose, qui est l'Iqama. Ça, c'était mercredi, peut-être midi. Avant midi, parce qu'on a dit, on a commencé lundi avant midi, on a fini mercredi avant midi. Donc voilà, ça fait 48 heures. 48 heures, subhanallah. Voilà, subhanallah. Bah là, en tout cas, là, on est encore dans l'action, parce que là, on est en train de rouler direction Dubaï pour ouvrir un compte bancaire. Alors ça c'est aussi la chose que tu m'as dit. Voilà, tu m'as dit derrière on va pouvoir même enchaîner. Ouais, le compte bancaire. Le compte bancaire. Et donc le défi aujourd'hui c'est ça, c'est de partir avec une carte bleue et un compte bancaire. Là, dans quelques heures, Inch'Allah, on va, là sur la suite de la vidéo, Inch'Allah, on va filmer quand on va arriver à City Walk. Inch'Allah. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Bon, là on arrive à la banque. Donc c'est une banque en fait qui vous permet d'ouvrir un compte bancaire et de partir avec une carte bleue et un chéquier dans la foulée. Et ça prend maximum 30 minutes. Vous allez voir, c'est agile. Ouais, tu vas télécharger l'application. Ok. Is your store set to the front store? It's okay. Try again. Non, non. No, non, c'est tout. Pick up.
city? I'm living in France. I'm working at my family knows that. Give me your passport. What I have to Just do? follow the instructions on the screen. Donc, ready card data, on attend. Non. 3. Ouais. It's so important to close our eyes and visualize. Ok. Successful. Because then you can see it becomes reality. Oui, ton ID. Elle est là, là, là où? Là où? Elle est là. Ok. My daughters are happy. My husband is happy. Start already. What I have to do now? The American performing stage with them. Bon, là, je peux voir sur le visage de Adil, il est dépassé, ça va trop vite. Là, oui, en 2 jours, le compte bancaire dans la même journée, en quelques minutes, subhanallah. Charges, thank you for authenticating using address ID, sir. The calls are recorded for a quality assurance and training purpose. If you want my attention, just call out my name. My name is Jenny. Just speak slowly because my English is not too good. Okay. Okay. You can do it. Okay. Et de signer. You need to sign the paper? Yes. In your brief, you have to put the same thing. You can just cancel. Okay. Okay. Sir, tell me what's the CID number? Any other doubt? Any other request? No, it was perfect. Okay, thank you. Machallah. Ah, voilà. Allah Iberek. Un bébé qui commence. Machallah, la deuxième lettre. Voilà. Décidément. Donc l'ID, on l'a vu tout à l'heure, elle est là. Machallah. Et là, le compte bancaire qui est fait. Allah Iberek, alhamdulillah. Voilà, ni'ma, ni'ma. Alhamdulillah. Ni'ma. Ouais, machallah, voilà, c'est. C'était comment alors C'était fluide, c'était rapide. T'imagines que t'as eu un chéquier là? J'ai des chèques. T'as des chèques, J'ai un compte, un RIB. La carte bleue, j'aurais pu l'avoir, c'est que la machine elle a eu un bug. Il y a un problème, ouais. Donc je vais la récupérer plus tard. Ouais. Mais j'aurais pu même repartir avec une carte. Et voilà, le compte il est opérationnel. Je peux faire un chèque maintenant. Je peux. Tu peux prendre un appartement maintenant, Je peux même prendre un appartement maintenant. En fait, ce que tu as besoin dans un pays, en réalité, c'est les papiers pour pouvoir prendre officiellement un appartement. Parce que les appartements, quand tu prends meublé en tant que touriste, tu payes cher, toi. Ouais. Tu peux acheter une voiture. Maintenant, tu peux acheter une voiture. Subhanallah. Ça veut dire que là, t'es devenu résident, ressortissant des Émirats. Voilà, subhanallah. Et quand tu repenses, c'est comme on s'est dit tout à l'heure, tu repenses au délai que ça m'a pris, mais c'est juste inconcevable en fait. Bah, surtout d'où on vient, si tu compares avec la France. Non mais c'est incomparable en fait, c'est incomparable parce que en France c'est quelque chose qui t'aurait pris plusieurs semaines et qui est assez fastidieux. Ouais. C'est là un compte bancaire, vous demandez des justificatifs, des choses comme ça. Des choses comme ça ou voilà pas mal de questions. Il faut et aussi c'est sujet peut-être à refus non en France. Alors après ça va dépendre des cas, mais c'est souvent soumis en fait à des aux justificatifs de revenus. C'est souvent ça. Si c'est bon, après c'est accepté en général. Mais la fluidité, elle a rien à voir. Ça a rien à voir. Mais en fait, les Émirats, ce qu'ils ont tout automatisé. Ils ont tout est fait dans le digital, ils ont été trop loin. Ouais, comme tu vois, comme on a parlé tout à l'heure des empreintes digitales, c'est pareil en fait, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Une fois qu'il a pris tes empreintes, t'as pas besoin d'aller courir pour aller les amener quelque part. Et pareil pour ce qu'on a la visite médicale par exemple. En général, la visite médicale c'est plus facile à comprendre. Tu sors avec ton papier, comme quoi tu es apte, etc. Et tu dois l'amener ce papier en fait. Tu dois aller au service suivant pour dire c'est bon, j'ai le. Mais là pas du tout. Non, tout est en ligne. Tout est en ligne et je suis parti avec rien du tout. Tout a été transmis en ligne. C'est agib, c'est subhanallah, une expérience qui est vraiment particulière. Subhanallah. Comme l'aéroport aussi, l'aéroport quand tu arrives maintenant, tu vas arriver en mode ils vont scanner ton visage, tu vas passer sans faire la queue. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, c'est que maintenant ça y est, c'est le passage il sera facilité, non, Agib, c'est vraiment une très très bonne expérience et puis voilà, subhanallah, alhamdulillah, voilà. Allah il m'a facilité par rapport à ça et barakallah fek à toi, tu as été une cause plus que importante dans cette démarche et voilà, alhamdulillah c'est fait, ça y est, j'ai fini. En tout cas, Allah Iberek, on peut faire que des doigts qu'Allah fasse que tu as plein de barakah dans ce pays. Amin, akhi, pour les affaires, pour Amin à toi aussi. Alhamdulillah, tu préserves ta famille. Alhamdulillah à toi aussi et encore
peut-être un mot parce que tout à l'heure en off, on a discuté un petit peu dans la voiture et c'est vrai qu'on entend parfois les Émirats des choses un peu négatives. Et subhanallah, ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris parce que en fait je vois pas ce qu'il y a de négatif. Enfin, là, de mon expérience... en fait, parce que c'est les gens, comme ils connaissent pas, parce que la plupart des gens qui critiquent en réalité les Émirats, ils sont jamais venus. Ils sont jamais venus, c'est vrai. C'est vrai, ils sont jamais venus. Et non, je pense qu'il faut se faire sa propre idée, sa propre opinion. Bien sûr. Et normalement, voilà, normalement, ça devrait être beaucoup plus positif que ce qu'on entend. Voilà. En tout cas, ça donne des... Machallah, ça donne... parce que moi, le but des vidéos Follow Me Froja depuis le début, c'est de montrer aux gens que c'est possible. Donc c'est possible de faire l'Hijra ici. On a conscience que le coût de la vie il est cher, mais il y a des facilités dans plusieurs domaines et notamment dans le domaine administratif. C'est ça. Et même au niveau du coût de la vie, alors oui, c'est sûr, hein, c'est vrai, il y a peut-être les loyers qui sont un peu élevés par rapport à d'autres endroits, à d'autres pays. Bien sûr. Mais après, encore j'ai une petite expérience moi, hein, donc je mets des réserves. Hein. Mais au niveau de la nourriture par exemple, c'est quelque chose de très facile. Ouais, c'est facile, au niveau du transport, je pense que tu galères pas trop non plus, c'est pas quelque chose de très cher. Il va y avoir les soins, alors après ça dépend aussi dans quelle configuration, parce que je crois que les soins tu peux avoir des facilités à ce niveau-là. Ouais, bien sûr, au niveau des soins ça dépend. Donc ça reste un pays qui est largement, j'allais dire, c'est peut-être pas accessible, parce qu'après il faut quand même avoir, savoir ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on gagne, etc. Bon, mais en tout cas, c'est faisable. C'est faisable, c'est pas inaccessible. Et voilà, alhamdoulilah, c'est ce que je retiens. Et voilà, moi, mon chemin il commence. Voilà, Allah yahfadek. On va tester en arabe là. هل هذا أول مرة في دبي؟ لأول مرة في دبي. Ça veut dire quoi en arabe? La première fois à Dubaï. Voilà. Alors encore ça va là. Après en haut, Tabis. Tabis. Sakin. Ça doit être un... D'accord. Ah non, Tabis, c'est ça, c'est le nom de la marque. Tabis en bas. Ah oui, d'accord. Skinland, donc ça c'est pas de l'arabe, c'est pour ça qu'on n'a pas dit. Non, mais l'awal marra fi Dubaï, bon ça c'est facile ça. Bah, il faut l'anglais aussi quand même. Pour celui qui veut s'installer, il doit quand même penser à avoir un peu d'anglais, hein, faut dire ce qui est. Un peu d'anglais. L'arabe, celui qui a l'arabe, là, machallah, il est au top. Après l'arabe, naam, ça khalas, c'est normal. Et voilà, ma petite expérience. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ouais. En tout cas, barakallahu fik, zakallah khair d'avoir pris le temps. Wafik. Je pense qu'elle est profitable. En tout cas, le type de visa qu'a fait notre frère Adil, il est accessible pour ceux qui sont intéressés, qui veulent le faire. C'est un visa qui ne demande pas de société, il n'y a pas besoin d'avoir de société. C'est un visa qui se fait rapide, donc celui qui est flexible, qui peut prendre un billet, venir et passer une semaine ici, il peut en moyenne le faire en 4-5 jours. Toi c'était un record, mais Allahumma barak. Mais en général en 4-5 jours c'est faisable. Et donc ceux qui veulent savoir les conditions, n'hésitez pas à me contacter, il est là et vous pouvez vivre la même histoire, Inch'Allah. Barakallah fik. Barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.